regarde son fils. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir, bonsoir, parce que normalement il est 19h si vous nous regardez à l'heure pétante, l'heure à laquelle on diffuse ces émissions. Peut-être que vous êtes en replay, c'est le matin, c'est le jour, c'est la nuit, si vous faites des insomnies. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour cette émission. Je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes audio aussi, mais nous sommes là, bien entourés. Alors on a quelqu'un qui revient, ça fait un petit temps qu'il n'était pas là. On est content de le voir. C'est Laurent, comment tu vas Laurent ? Ça va très très bien, je salue tous ceux qui nous regardent et tout particulièrement mes élèves. J'ai des élèves qui regardent l'émission, qui sont venus me voir en me disant on vous a découvert sur YouTube, tu sais comment sont les jeunes. Ah ouais. Je sais pas, ils vont chercher. Mais comment ils ont fait C'est marrant, ouais. Je sais pas s'ils ont. Ah mais je crois qu'il y a ton nom dans la description sans aussi doute, avec le nom de famille. Quoi qu'il en soit, certains sont venus me voir. Non. Si. Ça veut dire qu'ils ont tapé ton nom sur YouTube pensant que tu faisais déjà des vidéos. Ça y est. C'est incroyable. Une personnalité. Non mais il y a plusieurs élèves qui sont déjà venus me voir pour le témoignage sur ta 2 minutes. Et ce depuis des années. Et qu'est-ce qu'ils pensent de l'émission ? On a pu discuter un petit peu, tous ont trouvé plutôt bien. Ah bah c'est cool, hello les élèves de Laurent. Moi j'aurais aimé avoir un prof comme lui, franchement. En philo, le mien, il était bien, mais pas aussi bien que toi, je pense. Ben tu dis ça parce que tu m'as jamais eu. Oui, non mais il était un peu vieillissant, je vais le dire comme ça. Il était proche de la retraite et on le sentait dans son élan. En tout cas, on est heureux de t'avoir. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir d'être ici. Ah bah écoute, plaisir avec partagé. Cette très belle équipe. C'est une équipe à laquelle je me suis habitué. Alors quand tu changes d'équipe, je suis déboussolé. Non mais avec toi, je mets les gens qui réfléchissent, tu vois. Les c'est pas magnifique. Alors là, pour Jean-Marie, pour Thibaut, pour Jérémy. C'était un tac pour les autres, mais un compliment pour vous. Donc tu vois, c'est beau, tu vois. J'ai trouvé un moyen de faire les deux d'un coup. Faut pas qu'ils écoutent. Nathalie, tu vas bien ? Je me sens toute rouge là. Je vais bien. On est heureux de t'avoir aussi. C'est gentil, merci Ben. Fidèle au poste. Et toujours à tes côtés, t'as vu ? Toujours à mes côtés, effectivement. Une présence féminine à mes côtés. Et papa. Eh bien, heureux d'être avec vous, heureux d'être avec mon ami le professeur de philosophie. Professeur que je n'ai jamais eu de ma vie. T'as jamais fait de cours de philo, toi ? Ah non, moi j'ai... C'est pas la peine d'épiloguer. Il y a ceux qui poursuivent les études et ceux qui sont poursuivis par les études. Ils t'ont pas poursuivi très longtemps les études non plus. Non, ils m'ont jamais rattrapé. Et tu courais vite. Je courais trop vite. Tu courais vite. Bon, en tout cas, on est vraiment heureux d'être ensemble. Vous voyez, ça fait plaisir de se retrouver. Nous, on fait un tournage une fois par mois pour que vous sachiez un petit peu. Et donc, quand on se retrouve, c'est toujours une joie. Voilà, l'ambiance. Une journée, on se retrouve. Et en plus, Laurent, il ramène les petits pains. Et ça fait très plaisir. Merci. Franchement, tout le monde l'aime. C'est pour ça que je l'invite, je veille à ce qu'il vienne. C'est la seule raison. Tout par intérêt, tu sais. C'est hyper intéressant ton approche. Et justement, le thème de ce matin, alors le thème de aujourd'hui, il est intéressant. Alors, je me suis dit, je vais vous trouver une anecdote, un fait divers, déjà qui est très récent. Il date, là vous avez la diffusion en mars, c'est un événement qui a lieu en février. Donc c'est un fait de printemps, ça. Oh là 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 là, mais dis donc ça va vite ici. Et je me suis dit, je vous combine les deux sujets qu'on va avoir ce matin. Tout à l'heure, on va avoir un témoignage très très intéressant, vous verrez, à propos de drogue. Et vous allez mieux comprendre pourquoi le fait que je vais vous lire là est vraiment lié. C'est un fait qui a lieu aux États-Unis. Ils tentent de faire passer 60 kilos de drogue pour des oignons. Des trafiquants mexicains ont tenté de camoufler en oignons blancs plus de 600 kilos de méthamphétamine. Wow. Ils n'ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer car le flair des douaniers... En plus, ils aiment bien écrire, tu vois. Car le flair des douaniers américains a déjoué leur stratagème. Le semi-remorque rempli de chargements d'oignons au sein duquel était dissimulée de la drogue a été stoppé à un poste frontière californien et un chien renifleur, bien évidemment, a aussitôt donné l'alerte. Parmi les milliers d'oignons bien réels, les douaniers ont découvert près de 1200 petits paquets de poudre aux emballages blancs auxquels les trafiquants avaient donné la forme de bulbes pour duper les forces de l'ordre. Non seulement la tentative était rusée pour faire entrer en contrebande des stupéfiants, cette tentative je ne l'avais encore jamais vue, raconte le douanier. Mais cela a aussi pris beaucoup de temps d'emballer ainsi les stupéfiants, a commenté Sidney Aki du service des douanes. Et il précise, selon les douanes, ces quelques 600 kilos de méthamphétamine ont une valeur à la revente de 2,9 millions de dollars. Alors les sujets d'aujourd'hui, c'est la ruse
et la drogue. Donc je me suis dit, je vous ai combiné quelque chose qui fait les deux. Oui. On va parler d'abord de la ruse. Tout simplement parce qu'il y a un verset dans la Bible que je trouve très très intéressant qui dit « Soyez rusés comme les serpents et intègres comme les colombes » et il se trouve dans Matthieu 10, verset 16. Maintenant, si je veux tout de suite aller au bout de la discussion, il y a beaucoup de traductions qui vont dire « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Alors on voit qu'ici la ruse, elle est traduite par la notion de prudence. Ouais. Alors qu'est-ce que Jésus il entend par ça? Moi ça me dérange pas de lire le mot rusé aussi. Donc qu'est-ce que Jésus il entend? Parce que on voit que il parle de ruse et d'intégrité, de prudence et de prudence et de pureté dans certaines versions ou de simplicité. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? Que signifie ce verset pour vous? Alors moi, tu sais, ça m'a fait tout de suite penser, en fait, lorsque Jésus était devant ses détracteurs par rapport au fameux denier sur la face César, tu vois. Et il voulait le coincer, c'était écrit comme ça, qu'il voulait vraiment le mettre à mal, le Seigneur. Ouais. Et là, j'ai trouvé le Seigneur rusé. Parce que lorsqu'il a dit, rendez à César ce qui appartient à César, il s'est écrit, ils étaient un peu stupéfaits de sa réponse. Ouais. Et il n'a pas répondu directement. Il a tourné une question avec une autre question et puis finalement une constatation, juste une observation. Et là, je l'ai trouvé vraiment rusé. Alors moi, j'associerais pas ça à de la ruse, mais plutôt à de la sagesse. Justement, ça peut être de la sagesse. Parce que la ruse, pour moi, la ruse est en relation avec ce que le diable est. Il est malin. C'est plus la malignité. Pour toi, c'est la tromperie. Mais parce que la ruse, au fond, est toujours perçue de manière très négative. Tout simplement parce qu'elle piège l'autre. Le corbeau et le renard, l'objectif du renard n'a jamais été de dire au corbeau combien il était beau. L'objectif du renard, c'était de récupérer ce que le corbeau avait. Et donc, il va utiliser de stratégies et de stratagèmes pour arriver à son but. Et en ça, c'est... Pour moi, c'est péjoratif. Pour moi, c'est de la ruse. L'histoire des oignons, évidemment, c'est une ruse pour rentrer de la drogue. D'ailleurs, moi, à la place des contrebandiers, à la place de ces gars-là, j'aurais dit aux douaniers, occupez-vous de vos oignons. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Tu devrais écrire les articles que c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme prudent. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus, pourquoi je l'aime bien, mais je ne voulais pas prendre Laurent, la parole au philosophe. Non, mais moi je te rejoins complètement. Et par rapport justement, Nathalie, à ce que tu disais, tu dis Jésus est rusé, mais il me semble que dans Luc, en fait, il est dit que Jésus était, alors je ne sais plus exactement, il faudrait retrouver, je crois que c'est dans Luc chapitre 20, où il est dit Jésus était conscient de la ruse de ceux qui cherchaient à le piéger. Et là, le mot ruse, on le trouve noir sur blanc. C'est ça. Du reste, c'est vrai que la plupart des traductions dans Matthieu 10, c'est plutôt prudent. Alors, je suis allé chercher rapidement le mot grec, puisque Matthieu écrit en grec, et le mot c'est phronesis, qu'on peut traduire par sagesse. C'est une sagesse, mais c'est une sagesse au sens de prudence, comme tu disais ça. C'est pas la Sophia des Grecs, c'est pas une sagesse théorique, c'est une sagesse pratique. Donc le mot prudence me paraît beaucoup plus... C'est ça. Alors moi, je suis d'accord que le mot prudence est plus, je dirais plus acceptable dans le sens... pour dire que Jésus est prudent ou des choses comme ça. Ce qui me dérange juste un petit peu, ce que j'aime bien dans la notion de le prendre sous l'angle de la ruse, alors je ne dis pas que c'est la ruse, ça peut être, c'est plus faire en cachette, etc. Mais c'est qu'il y a quelque chose où on est actif dedans. La notion de prudence, on y va, on observe. Il y a plus de l'observation, etc. Donc même dans la sagesse, moi, de dire sagesse, ça me semble beaucoup plus complet, parce que sagesse, il y a des deux. Quand on regarde. Non, pour moi, dans la sagesse, il n'y a pas de ruse. Attends, mais je termine. Non, mais t'es actif. Et tu observes, oui, c'est ça que je veux dire. D'accord. Quand on regarde Paul qui se laisse arrêter et qui ensuite, une fois qu'il est devant les Romains, il dit rien avant. Mais une fois qu'il est devant les Romains, il dit vous avez le droit d'arrêter quelqu'un qui est romain. Il l'a pas dit avant. Pour moi, il y a un Paul, côté. Il était très très fin. Il y a un côté malin en fait. Malin, mais dans un sens.
sage, intelligent. Et puis opportuniste. C'est ce que je veux dire. Astucieux. Parce qu'il y a quand même une différence entre une astuce et une ruse. Tu vois, par exemple, parfois des astuces pour payer moins d'impôts. Alors est-ce qu'on peut parler de ruse? Moi j'ai quand même l'impression que quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui va chercher justement à contourner le système, sans aller peut-être jusqu'à enfreindre la loi, mais il joue avec la limite. Dire de Paul qu'il est astucieux, pour moi, dire qu'il est rusé. On peut bien sûr, on peut ruser avec. Mais les vous mots voyez ce que je veux dire sur le côté malin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'un chrétien, avec ce texte-là, est-ce qu'un chrétien peut être malin, par exemple? Moi, je dis oui tout de suite. Moi, je dirais qu'un chrétien peut être intelligent. Qu'est-ce qu'on entend sous le côté malin, à nouveau? Un peu ce que je décrivais là, le côté plus actif. La notion de prudence, moi je suis d'accord, dans le texte il y a prudence, il y a sagesse, mais dans la notion de sagesse, il y a un côté actif, il y a un côté passif. Même pour moi, dans le côté prudence, il y a justement, on est aussi actif, mais on est actif différemment. Il y a 2 temps, du moins. Parce que ça me fait penser à un passage aussi vraiment encore de Paul qui est à Athènes. Là, il est tellement offusqué de voir toutes les idoles et il voit une statue à un dieu inconnu. Et là, il va profiter de cette statue-là. Pour moi aussi, c'est astucieux. Alors qu'il était en colère avant, il avait une sainte colère, il va utiliser ça pour essayer de les rejoindre et de leur parler en fait de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, que lui, il va apporter cette notion. Et ça, je trouve que c'est astucieux, opportuniste presque. Oui, alors moi, encore une fois, je pense que pour moi, c'est intelligence, cette intelligence divine qui permet à Paul de prendre cette stèle pour justement introduire son propos. Vous avez un autre exemple qui est fameux, mais qui est justement utilisé pour parler de sagesse. C'est la sagesse de Salomon lorsque ces 2 femmes viennent pour lui emmener ce bébé. Chacune se le dispute en disant c'est le mien, etc. Et alors, est-ce qu'il est rusé ou est-ce qu'il est sage? La Bible nous dit que c'est une démonstration de sa sagesse, puisqu'il dit à un garde, coupez-le en 2. Mais il savait très bien qu'en disant ça, il allait révéler le vrai cœur, vrai cœur de la mère. Mais si maintenant c'était... Mais on peut pas, moi je ne parlerai pas de ruse. Là. Mais d'accord, mais tu ne parlerais pas de ruse. Tu parlerais pas de... On est d'accord sur les termes. Parce que la finalité n'est pas une recherche d'intérêt. Là, c'est une question de terminologie. Mais maintenant, si c'était pas Salomon, mais que c'était un autre roi méchant qui n'est pas relevé, mais qui aurait fait la même chose, tu aurais dit il est rusé. Pas forcément. Mais moi, je comprends. Parce que dans l'objectif, la finalité, c'était que la vraie maman se révèle. Si c'était un méchant, il aurait eu un objectif peut-être justement méchant. Là, que tu aurais peut-être dit, là, il est rusé. Peut-être, je sais pas. C'est pas le cas, donc. Oui, non, mais ce que je veux juste dire, c'est que je me fatigue pas trop. Ce que je veux juste dire, c'est que je trouve intéressant que Jésus dise. Je vous envoie dans un monde qui est mauvais, qui est violent, qui est les ténèbres. C'est pourquoi, soyez, on peut mettre sage ou intelligent, réactif, même malin. Moi, le terme malin ne me choque pas. Encore une fois, Paul qui ne dit rien avant et qui exprès le dit devant les Romains pour que les Romains soient choqués et que ça bouge tout, c'est malin quand même. C'est intelligent, c'est malin. C'est intelligent. Bah oui, mais il y a une réflexion derrière, il y a une stratégie. On parle de stratégie. En général, quand tu es intelligent, c'est que tu réfléchis. Non, mais il y a une stratégie. Oui, une stratégie. Avant, on a parlé de la ruse comme une stratégie. Il y a des stratégies. C'est vrai que Jésus utilise l'image du serpent. Alors là, tu peux en effet, en y réfléchissant un petit peu, il dit soyez en effet, la plupart des traductions, c'est soyez prudents. Comme des serpents. Serpent est là. Et soyez purs ou simples, comme des colombes. Alors, c'est vrai qu'il associe à chaque fois cette qualité à une image très particulière. Alors nous, le serpent, il a quand même une connotation très particulière. Alors là, pour le coup, on y associe la ruse. Mais pour Jésus aussi, elle avait déjà cette connotation très particulière. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais justement, je pense que Jésus n'a pas choisi au hasard ces 2 animaux. C'est ça. Parce que dans chacun d'entre eux, il y a sa faiblesse et sa force. Le serpent, il y a le côté malignité, malin, rusé,
qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Et ça c'est tout le côté mauvais. Ouais. Mais il y a la prudence pour laquelle le serpent est réputé. Et de l'autre côté, il y a la colombe qui est plutôt un animal confiant, mais dont la faiblesse, c'est la naïveté. Et là, Jésus met ces deux animaux ensemble pour, d'un côté, mettre l'accent sur la force de l'un, et de l'autre côté, mettre l'accent sur la force de l'autre. Alors justement, c'est la suite de cette partie-là que je voulais aborder. C'est Jésus, il dit pas juste soyez rusé ou soyez intelligent. Il dit soyez intelligent, soyez malin, soyez rusé, soyez prudent. Vous mettez le mot que vous voulez. Vous avez compris que là on est sur une question de terminologie. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de l'aborder comme ça. Mais en même temps, il met un équilibre en fait. Il dit soyez. Alors on peut mettre le mot pur, on peut mettre le mot intègre. Il y a toute cette notion là qui est dans la colombe et dans les traductions aussi. Donc ou simple, la notion de simplicité. Donc comment vous voyez un peu cet équilibre? Comment c'est possible les deux? Par exemple, je me suis dit, d'un côté, la Bible me dit de ne pas soupçonner le mal, et de l'autre côté, je dois être prudent, puisque je suis au milieu des loups. Comment je... Alors, on parlait de terminologie, là aussi, je suis allé voir le grec. Alors, je crois que c'est... je sais plus exactement. Simple pour simple. Ouais, pour simple. Et donc, c'est pas simple au sens de simpler. C'est simple par opposition à quelqu'un qui serait double, tu sais, le diable, celui qui divise. C'est non mélangé. Voilà, c'est non mélangé. Exactement. Le terme grec, c'est non mélangé. Le terme grec signifie non mélangé, comme un métal qui serait pur. Pur, c'est beaucoup plus approprié. Donc l'intégrité, là, pour le coup, ça colle très bien, je trouve, à l'idée de pureté. Mais donc, comment vivre cet équilibre? D'un côté, être malin, intelligent comme ça. Moi, encore une fois, j'insiste dessus, parce que des fois, on dit, mais les chrétiens, il faut être... C'est presque... les chrétiens doivent être naïfs, quoi. Justement... Et là, c'est pas le cas. Négatif. Ouais. Là, c'est le côté négatif de la colombe. Oui, c'est ça, oui, mais l'amour... Ou radicaux, naïfs ou radicaux aussi. Mais comment on fait, du coup, dans cet équilibre, concrètement? C'est ce que je vous disais. D'un côté, la Bible dit, l'amour soupçonne pas le mal, et de l'autre côté, il dit, soyez prudents. Parce que vous êtes dans un monde où... Mais il faut que tu remettes le texte dans son contexte. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, mais quand il parle des loups, on revient à Matthieu 7, où les loups, c'était les faux prophètes. Ouais. Les loups, c'est les faux prophètes. Donc, Jésus leur dit, mais ne soyez pas naïfs, soyez prudents par rapport à tout ce qu'on va vous dire. Vous aviez toujours dans l'Écriture des faux prophètes qui ont cherché à induire les disciples dans l'erreur. Et Jésus leur dit là, mais soyez prudents, et finalement, soyez doux comme la colombe, mais pas naïfs. Encore une fois, tu prends le texte, l'amour soupçonne pas le mal. On est d'accord avec ce verset, qui est clair. L'amour soupçonne pas le mal. Et de l'autre côté, il dit, soyez prudents avec ce que vous allez entendre, etc. Comment on fait pour en même temps être prudent? Être prudent, ça veut dire qu'il dit, attends, il peut peut-être y avoir quelque chose derrière. Et de l'autre côté, il dit, on soupçonne pas le mal. Moi, c'est toute ce qui semble être une opposition, mais qui pour moi est un parfait équilibre dans ce que Jésus dit. Et comment on peut le faire? Quelqu'un qui dit, attends, je veux pas être naïf, en même temps, je veux pas soupçonner le mal. Comment je garde mon cœur dans le bon équilibre que Jésus est en train de me décrire dans Matthieu 10 là? Pour moi, la règle générale, c'est de ne pas soupçonner le mal, de toute façon. Maintenant, il arrive des situations où, effectivement, même le Saint-Esprit peut t'avertir, peut te dire, attention, là, il y a quelque chose, ouvre les yeux. Alors, des fois, pas, mais quand même, le Saint-Esprit va nous aiguiller aussi dans des situations un peu particulières à être attentif, en fait. C'est plus une attention particulière. Et donc, on a le droit de se défendre, par exemple. Des fois, on se dit, il y a des fois, il vaut mieux se taire, mais il y a des fois, il vaut mieux aussi se défendre. Donc, la règle d'or, pour moi, c'est quand même de ne pas soupçonner le mal. Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai envie de dire que le discernement n'exclut pas. Alors, je sais pas, ça n'adresse pas complètement le verset « l'amour ne soupçonne pas le mal », mais que le discernement n'exclut pas l'amour et l'amour n'exclut pas le discernement. C'est-à-dire, tu peux continuer finalement à... C'est un faux prophète. Et mon discernement me fait dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec la parole de Dieu, par exemple. Et en même temps, est-ce qu'on peut continuer à aimer l'autre
Jésus dit dans Matthieu 5, tu sais, vous avez appris aimer ton prochain et déteste ton ennemi. Moi je vous dis, tu dois aimer tes ennemis, soyez parfaits comme mon Père. Enfin, tu vois. Ouais. Alors je me pose la question, est-ce que alors je sais pas, après ça n'a... C'est comme si on revient sur le verset, l'amour croit tout. Ouais. Mais l'amour croit tout, non pas dans le sens que tout ce que tu vas me débiter, je te crois. Oui, l'amour croit tout dans le sens où l'amour espère tout, l'amour croit que tout est possible, que tout peut changer. Et quand il est dit que l'amour soupçonne pas le mal, c'est dans le même sens. Ça ne veut pas dire que... pour moi, c'est quand même plus précis. Hein. Mais le soupçon, c'est une autre notion que... Mais évidemment que les gens qui soupçonnent tout, on en a eu des exemples dans cette crise qui vient de passer. Les gens qui soupçonnent tout remettent tout en question. Tout ce qu'on leur dit, tu parles de ceci, tu parles de cela, tout est remis en question et on soupçonne toujours derrière tout cela une mauvaise intention. C'est pas factuel en fait. Et on l'a vu. Vous voyez, on l'a vu en particulier dans les églises. Moi, je suis désolé de ces 2 années passées où j'ai entendu tout et parfois n'importe quoi, mais on se rendait compte qu'on ne pouvait plus rien dire sans que pour autant ça soit remis en question, parce qu'on soupçonne que derrière, il pourrait y avoir la manipulation de ceci, et il pourrait y avoir et là, alors, on s'enferme dans une logique, mais totalement destructrice, dans laquelle on ne construit plus, dans laquelle, en dehors de notre vérité à nous, il n'y en a plus. Et donc, je pense qu'on peut très bien être être comme la colombe, mais sans l'aspect de la naïveté. Aimer ne veut pas dire être naïf. Exact. Je peux aimer, mais sans être naïf. Et je peux et croire tout, mais sans être naïf. Comme je peux, comme je peux ne pas soupçonner le mal constamment, mais sans être naïf. Surtout que le soupçon indique quand même une impression. Oui. C'est pas quelque chose de factuel. Donc le soupçon, il est fait sur des émotions, sur quelque chose qu'on peut-être on ressent, mais peut-être pas sur la vérité. Sur une réputation. Une réputation, sur des oui-dire. Ouais. Mais en tout cas, moi je trouve c'est intéressant de relever que Jésus, il amène un équilibre. Il est justement en train de dire, mais ne penchez pas ni d'un côté ni de l'autre. Les deux peuvent être bons. Et on voit un Paul qui, encore une fois, Paul, c'est un bon exemple, ou même Jésus. Jésus, tu as cité les pharisiens. Alors, les pharisiens, il les a aimés, les pharisiens. Mais il n'était pas naïf dans leurs questions. Il savait, ou leur alors piège, des fois aussi. il avait ce discernement. Mais je pense qu'il a ce Saint-Esprit qui disait attends, ils sont en train de penser ça. Des fois c'était cette sagesse divine qui vient du Saint-Esprit. Pour moi, le soyez rusés comme des serpents ou soyez sages comme le serpent que Jésus. Comme la colombe. Non, sage comme le serpent. Sage comme le serpent. Mais sage comme le serpent là, c'est ouais. Tu veux changer le verset, c'est ça? Non. Je le dirai là-haut. Hein. Mais l'évangile selon Samuel. C'est ça. Il fera des petites retouches peut-être. Mais du coup, ici, c'est seulement influencé par le Saint-Esprit. Quand ça vient de l'humain, c'est de la ruse, c'est de la malignité, c'est malsain. C'est ça. Quand c'est inspiré par le Saint-Esprit, moi, ça me fait penser, je me rappelle, c'est Reinhard Bonnke qui avait cité ça un jour, il m'avait fait rire, mais des fois, honnêtement, des fois, je l'ai entendu dire, il avait des phrases, des choses qui venaient de Dieu, une sagesse, tout à coup, une phrase, une pensée qui changeait toute la situation. Il est arrivé dans un pays, et puis dans ce pays-là, alors c'était campagne nationale qu'il faisait, il était très connu, etc. Il arrive dans ce pays, et on lui dit, mais dis donc, dans votre équipe, vous avez une femme qui a de grandes responsabilités, etc. Comment ça se fait? Il y avait les caméras, c'était en direct à la télévision. Et là, il était en train de descendre de l'avion. Et il n'a pas le temps de faire une étude biblique sur ce qu'il pense, etc. Et il les a regardés, il a dit, écoutez, quand quelqu'un est en train de se noyer, je pense qu'il s'en fiche si c'est une femme ou si c'est un homme qui lui jette la bouée. Et ça, ça a apaisé la situation. Et il est parti. Mais ça, il y a cette chose qui vient du Saint-Esprit. Et pour moi, quand c'est écrit soyez sage, intelligent comme le serpent, c'est prudent comme le serpent, ça vient du Saint-Esprit. C'est cette dimension surnaturelle. Voilà, c'est ça.
Je pense que quand Paul, par exemple, avec la stèle, il est extrêmement prudent. Bah ouais. Pourquoi ? Parce qu'il sait introduire son sujet pour aller plus loin. Mais je sais qu'aujourd'hui... Mais il est prudent, il aurait très bien pu se fermer la porte tout de suite. En disant, vous avez tout faux les gars, tout ce qui se passe ici, c'est digne de l'enfer, il se serait fermé la porte. Mais certains chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens aujourd'hui, à cause peut-être d'idées que nous avons pour évangéliser, vont nous critiquer à cause de ça. Parce qu'ils trouvent que c'est pas normal que des chrétiens puissent... parlons de Noël, par exemple. Non, mais je pense que certains diraient « Oh, mais Paul, tu dilues le message. » C'est ça, exactement. Tu dilues le message, alors qu'il ne le dilue pas du tout. Mais il l'amène dans un angle qui est acceptable. Il veut captiver l'attention des gens. Mais à aucun moment, et je pense que ça c'est important de le dire, Paul n'est pas dans le compromis. Non, il n'est pas dans le compromis. Il n'est pas dans le compromis, c'est ça ce qui est important. Il est. D'ailleurs, il y a un texte qui est extrêmement beau qui dit, mais l'homme sage gagne des âmes. Il faut de la sagesse. Exact. Ouais. Il faut de la sagesse. Et le fait d'être prudent dans la manière de parler, non pas de devenir acceptable. Il faut bien faire la différence. On ne cherche pas à être acceptable, mais prudent dans la manière d'apporter le sujet, d'aborder la personne, etc., demande beaucoup de sagesse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur en face de moi et qui sont en train de chercher dans l'islam, même des fois dans les choses occultes, hein, mais je ne leur dis pas... j'y vais... En règle générale, je n'y suis pas allé de manière frontale en disant c'est terrible ce que tu es. Non, je suis en train de dire écoute, moi je trouve qu'en tout cas tu as une sensibilité aux choses spirituelles, donc tu es sur un chemin et continue de chercher, parce que je suis convaincu que si tu es sincère avec Jésus, continue de frapper, tu vas voir, lui il frappe plus fort que toi et cette porte va s'ouvrir et je te félicite parce que tu es en recherche. Continue de chercher. L'autre jour, j'étais avec un agent immobilier. Et puis, il me dit, vous savez, moi, puisque je savais que j'étais pasteur, moi, ce qui me fait vibrer, ce sont les pierres. Quand je vais j'aime les églises, les belles bâtisses, j'aime ces églises, les pierres me font vibrer. Et alors, je lui ai juste dit, vous voyez, moi, ce qui me fait vibrer, c'est celui qui y habite. Et finalement, ce qui m'importe le plus, c'est de le rencontrer lui. Parce que les pierres, elles ne m'apportent pas grand-chose. Mais lui, elles sont vivantes, les pierres. Lui me change. Et ça a donné lieu à toute une discussion. Après, il a été malin. C'est un agent immobilier aussi, il a été malin. Il a dit moi aussi, il faut que je vous présente le propriétaire de cette maison. Alors venez pour une contre-visite. Et voilà. Il a su rebondir. Il a su rebondir. Mais c'est ça. Mais je trouve on va s'arrêter là parce qu'on a Arsène qui nous attend encore. Mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet en disant on peut être intelligent et que ça soit bon, que ça vienne de Dieu. Avoir ce côté peut-être qui ne semble pas limpide au premier regard, un Paul qui fait comme ça, un Salomon qui dit couper l'enfant en deux, on peut dire mais c'est horrible. Non, c'est intelligent. Et dans ce cas-là, c'est vraiment ça révèle que ça vient de Dieu aussi. Et je pense que c'est cet équilibre-là que Jésus nous encourage à avoir. Mais c'est pour ça que je termine ce propos en disant que je préfère quand même le terme prudent que rusé. Pourquoi ? Parce que la ruse fait appel à la manipulation et vise quand même toujours un intérêt personnel, en règle générale. Moi, je préfère le terme intelligent. D'accord. Je t'accorde. Mais la traduction dit prudent. Ou sage. plus sage que prudent. Sage, d'accord. Encore une fois, prudent, je suis prudent quand je regarde la route et j'observe. Oui. La prudence, c'est... Oui, mais je ne voudrais pas passer pour rusé en essayant de te faire changer d'avis, donc je vais en rester là. On sait que tu manipules jamais tes enfants, toi. Non, jamais. Bon, je pense que tu t'éloignes du sujet. Tu voulais terminer avec une petite phrase. Sur le plateau, ça serait bon. Avoir la petite dernière phrase. Que Arsène soit le bienvenu. Donc justement, alors on va l'accueillir, Arsène, tu es le bienvenu. Voilà. Arsène le chasseur. Tu t'es mis en tenue là aujourd'hui. Arsène, on est super heureux de t'avoir avec nous. Comment tu vas déjà ? Merci, très bien.
Tu es en forme? Oui. À l'aise sur le plateau, ça va? À l'aise, oui. C'est bon, t'as un petit peu d'eau, regarde. Oui, merci. T'as ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que... Sinon, papa, il peut te servir la bouteille à côté de lui. Hésite pas, maintenant qu'il va pouvoir tout faire. Arsène, l'idée, t'as entendu un petit peu l'anecdote tout à l'heure des 600 kilos de méthamphétamine? Oui. Hein? Encore une fois, le but, c'était de parler de cette intelligence ruse et en même temps de parler du sujet qui te concerne toi, c'est de la drogue. Ou c'était de la drogue, puisque maintenant ça ne te concerne plus trop, mais c'est vraiment ton histoire. Plus du tout. La drogue à moi maintenant, c'est Jésus-Christ. Plus du tout normalement. Mais alors, peut-être pour commencer, déjà, présente-toi, qui tu es. Donc tu es Arsène, ça on a bien compris. Quel âge tu as? Combien tu as d'enfants? Est-ce que tu es marié? Dis-nous tout. J'ai 67 ans, marié à une chérie tendre épouse, Christine. Et puis on a 6 enfants. Un couple qui au départ, j'avais déjà dit, n'en voulait pas. Mais, au début, vous ne vouliez rien du tout. Mais parce qu'à l'époque, nous avions une idée de l'état du monde qui était plutôt négatif. C'est-à-dire? Je pense que tout jeune, déjà, j'avais pris conscience que les choses n'allaient pas très bien pour l'homme. J'avais pris cette conscience-là et puis je me suis dit que... Après, je pense que mes parents, ils sont pour quelque chose du fait qu'ils nous parlaient de guerre dans notre enfance. Ouais, je suis quand même né à une époque où ils avaient connu la guerre. Ils avaient connu la guerre, voilà, c'est ça. Et puis, je trouvais qu'ils avaient aussi une idée noire de l'avenir. Ok, ouais. Voilà. Alors, en réfléchissant et pour souvent... toi, ils te l'ont transmis? En réfléchissant souvent à la question, je me dis que c'est vrai. Et l'homme, je me suis rendu compte que l'homme était quand même pas très très bien. Même qu'à un moment, dans ma vie, j'étais convaincu que l'homme, c'était la gangrène de l'univers, qui était le destructeur. Ah ben ce à quoi certains reviennent aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour toi, tu as grandi dans ton enfance avec cette pensée-là, comme ça. Voilà. L'humanité, l'homme, bon, c'est pas... Tout petit, j'avais une certaine perception de l'existence de Dieu mais je ne savais pas quelle définition exacte y apporter, parce que justement, ma perception des choses me démontrait clairement que même ce qu'on nous présentait comme une religion, allait totalement à l'encontre de ce que je pouvais percevoir de ce Jésus dont on me parlait, quoi. Mais du coup, tu as grandi un peu comme ça. Là, je reviens sur ton histoire sur l'enfance. Tu as grandi. Maintenant, ensuite, donc toi, tu n'as pas grandi dans l'église. Tu avais cette perception de Dieu. Oh, j'ai fait un peu de catéchisme, mais c'était tout de suite très négatif. Ça t'a pas aidé à te rapprocher de Jésus? Pas du tout, bien au contraire. Ça m'a plutôt éloigné même. Ok. Et ensuite, alors, toi, le sujet, c'était aussi la drogue, donc tu es tombé dans le monde de la drogue. Mais ça, plus tard, c'est parce que j'étais en recherche, en fait. Parce que pour moi, la drogue, c'était pas une chose négative. Oui, mais alors, explique-nous cette recherche-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en recherche de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans le monde de la drogue? Déjà, je percevais que... Par contre, mon père m'avait sensibilisé sur l'existence des forces surnaturelles. Et c'est ça, en fait, qui a modelé mon avenir. Plus ou moins, oui. C'est ça, oui. Parce que je me suis rendu compte qu'il existait des choses dont beaucoup de gens sont inconscients et pourtant elles sont là. Ouais. Et pourtant elles sont là. Voilà. Et donc j'étais en recherche de cette surnaturel. Et je me suis dit, et en fait, je suis arrivé à la drogue parce que j'avais appris que dans certaines tribus, dans certaines régions du monde, on utilisait ces drogues justement pour accéder au paranormal. Donc, paranormal. Ok, voilà. donc toi, tu as touché à la drogue pour atteindre le spirituel, cette dimension-là. Exactement. Ah, c'est super intéressant. C'est ça. Ok, ouais. Oui. Et t'avais quel âge quand tu as commencé? J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Ah ouais. Ah, tôt. Et c'est quoi? C'est un ami qui t'a proposé? Ça s'est passé comment? Oui, c'est ça. J'avais rencontré des gens qui me plaisaient bien. Des hippies. Mais à l'époque, j'étais très attiré par les arts martiaux. Donc c'était quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux en plus. C'était même un videur de boîte de nuit.
Et lui... T'es de la génération à Jean-Claude Van Damme, toi? Oui, c'est ça. C'est ça, je me disais. Bruce Lee, c'est ça. Bruce Lee et tout ça, ouais, d'accord. Ouais. Bon, lui, il a l'air toujours un peu surréaliste, sans se droguer. Van Damme, je ne connaissais pas. À l'époque, non, c'était plutôt Bruce Lee, okay, c'est ça. Ok, mais donc tu te cherchais, et lui, il touchait aux arts martiaux, il t'a proposé un peu plus que faire des cours de karaté, quoi. Voilà, en parallèle, parce que c'est vrai que on apprend par la suite que même dans ces domaines-là, dans les hautes sphères de ces domaines-là, ils peuvent utiliser aussi des drogues. Ok, ouais. Tu vois? Ah oui. D'accord. Donc, j'essaie d'avancer un peu dans ton histoire. T'as mis un pied dans la drogue. Est-ce que tu as fait ces expériences spirituelles auxquelles tu espérais accéder, auxquelles tu t'attendais, oui? Ben, oui, étrangement, ça m'avait quand même sensibilisé sur la création. C'est vrai, ça m'avait. Ma perception, c'est ça aussi le piège dans la drogue. Hein. C'est que ça exacerbe votre sensibilité et ça peut. Et vous avez une perception des choses. Moi avant, c'est marrant, la première fois j'avais fumé un joint et puis je m'étais rendu compte, mais purée, c'est beau le chant des oiseaux. Beaucoup plus sensible. Alors que j'étais assez. Plutôt à l'époque, type disco, bagarreur. Voilà. Disco bagarreur, le parallèle, j'ai du mal à il faut a du mal à l'imaginer, bagarreur. Ça va l'air intéressant cette époque. Coureur de jupons, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, et là, j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose. Et qu'en fait, la vie, c'est un miracle. Ok. La vie, c'est beau. Mais tu m'avais dit un jour, Arsène, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que pour toi, la drogue était une philosophie. Oui, par la suite, ouais. Oui. Et justement, là c'est tes expériences du début, c'est ça. Ça, c'est le départ. Vu que ça m'avait sensibilisé sur les belles choses de la vie, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, en plus, je sais que dans certains domaines, ça pouvait même ouvrir des portes dans le monde spirituel. Donc, oui, c'était devenu une philosophie. Et même, ça correspondait bien un peu à ma personnalité. Ça calmait, mais aussi parce que j'étais, en fait, quelqu'un de toujours très nerveux. Il a du mal à l'imaginer. Très nerveux. Très speed. Très... mauvais perdant. Lors d'un jeu dans une famille, je pouvais tout balancer si je perdais. Mais donc, tu as commencé à toucher, tu as fait ces expériences-là. Ensuite, là, de ce que tu nous décris, on a tous envie de dire, dis donc, il faut qu'on essaie la drogue, parce que c'est génial. Qu'est-ce que tu l'as déjà dit? J'ai envie de dire, tu nous la vends bien, quoi. Mais c'est ce qui fait que j'y suis. Ouais, mais justement. C'est ce qui fait que c'était donc, attirant pour moi. Toi, t'es vraiment allé de plus en plus loin, c'était quoi? Tu fumais? Non, justement, j'avais tout de suite perçu que l'héroïne était vraiment quelque chose de négatif. D'accord. Parce qu'elle coupait la communication. Et pour moi, la communication, ça a toujours été quelque chose de vital, d'important. Ouais. Ok. Mais donc, héroïne, tu touches pas? Non. Donc tu touchais quoi? Le hashish principalement. J'ai consommé quelques fois du LSD. J'ai touché à l'héroïne juste pour fermer la bouche aux gens qui a été inventé par un Ballois. Ah bon? Oui. Ça a été inventé à Bâle. Exact. J'ai appris ça cette semaine. Oui. Merci. Mais je me suis bref, l'anecdote historique est terminée. mais du coup, ok, donc tu. Comme j'aimais beaucoup le monde de l'art. Hein, j'ai côtoyé pas mal des gens des beaux-arts. Ouais. Et donc je suis tombé sur des tableaux comme Jérôme Bosch et compagnie, tu vois. Et je savais que c'était des gens. Et je savais que dans le monde de l'art et des penseurs, souvent, la drogue était très utilisée. Hein. Laudanum et compagnie par tous ces grands penseurs. C'était très utilisé, disons. Ok. Donc j'essaye d'avancer un peu dans ton histoire. Nous te soupçonnons. On dira rien. Non, mais c'est pour ça, je pense pas. J'essaye d'avancer un petit peu dans ton histoire parce que du coup le temps passe. Oui. Je sais que la perception du temps quand on est sous drogue, elle est un peu relative, tout à fait. Mais du coup, donc tu touchais surtout beaucoup de hashish. Maintenant, vint le moment où tu as commencé à en vendre. Non seulement tu en touchais, mais tu as commencé à en vendre. Oui, mais parce que je ne sais pas pour quelle raison, comme j'avais le contact facile, je tombais sur des gens qui avaient... Donc, comme j'aimais bien ça, alors que j'avais des amis autour de moi qui, eux, avaient le contact plus difficile. Et donc, moi, je pouvais facilement...
Bon, je pense que dans la vie, au fond, il n'y a pas de hasard. Tu vois, aussi bien que le bien peut t'aiguiller, le mal aussi. Tu vois, donc j'ai rencontré des gens qui m'ont tout de suite fait confiance et tout, donc j'avais facilement accès à ce genre de produit. Et donc dans mon entourage, il y en a beaucoup qui me disaient, mais tiens, toi tu sais où trouver, tu peux m'en avoir et tout, tu vois. Et de fil en aiguille comme ça, par la force des choses. Après, je me souviens, une fois j'avais débarqué chez un dealer 4 ou 5 fois dans la journée. Alors, il me dit, écoute, tu peux pas prendre un bloc d'un coup. Et c'était pour des amis toujours, tu vois. Tu peux pas en prendre d'un. Alors je dis, ah ouais, pourquoi pas. Il me dit, tiens, tu sais quoi, je te donne une plaquette et puis quand tu peux me payer, ben, tu m'apportes l'argent. Et ça a commencé comme ça. Après, de plus en plus. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré 14 ans. Là, tu étais déjà marié, tu avais déjà des enfants? Non, pas du tout. Justement, on était contre le mariage. Parce que le mariage, pour moi, c'était une institution mise en place pour contrôler les gens dans la société. Anti-société à fond. Hein. Ok. Mais donc pendant 14 ans, tu faisais ça à plein temps finalement? Oui. Oui, c'est ça. Moi, je travaillais pour donner le change un peu, par ruse. Non, mais aussi j'aimais travailler, j'aimais mon métier quand même, malgré tout. Et c'est ce qui fait que c'était assez facile pour moi de travailler. Mais donc, parce que au final, à la fin, tu vendais, tu étais à combien de quantité? Je sais que tu avais énormément de quantité. De toute façon, c'était pire en pire. Avant que je me fasse arrêter, je crois que je pouvais vendre jusqu'à 4 à 5, enfin, surtout dans les derniers temps, 4 à 5 kilos dans la semaine. Ah, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et que tu avais chez toi à la maison? Oui. On me les apportait et mais en plus, à un moment... Tu t'es lancé dans la plantation? C'était un peu Amazon du hashish, quoi. Ouais. Tu faisais les livraisons, ouais. Mais tu sais, il y avait des gens qui avaient 80 kilos chez eux, hein, à Mulhouse. Ah ouais. Des quantités comme ça. Ah oui. Mais 4 à 5 kilos par semaine, bon, bah, t'étais déjà quelqu'un qui était connu, je pense, à Mulhouse aussi. Alors, Très, oui. Les gens venaient chez toi ou tu livrais parce que J'ai une amie, une fois, elle a compté en 3h30 de temps, 30 personnes qui sont passées chez moi. Ah, tu vois. C'est pour ça que tu es tellement hospitalier. Je disais toujours Arsène est hospitalier. Tu sais, mes parents l'ont toujours été aussi. Ouais, c'est ça. Mais donc, donc tu étais à la fin 4 à 5 kilos par semaine, donc tout le temps avec... Est-ce que tu étais toujours aussi satisfait de la drogue? Est-ce que tu étais ce milieu-là? Moi, j'adorais la chiche, vraiment. Je l'adorais. C'était... Ah oui, j'aimais le consommer. Je le buvais, je le mangeais, je le fumais. Ouais. Je le consommais de toutes les manières possibles. Ah ouais. Et ma femme, elle faisait des délicieux gâteaux. Ah, des space cakes. Des space cakes, ouais. Mais donc tisane, parce que quand on met dans l'eau chaude, ça se répand plus vite dans le champ, donc on a les effets plus rapides. Non, vraiment. Il faudrait qu'on termine l'émission parce que je sens qu'on... Non, mais t'inquiète, tu sais, ceux qui en consomment le savent. Hein. Mais oui, à la fin de l'émission, en fait, c'est ceux qui n'en consomment pas que je voudrais pas qu'ils en aient envie, tu vois. Bah, non, parce que non. Mais justement, Arsène, parce que on comprend bien. C'est illusoire, en fait. C'est quand même une illusion. Alors c'est ça. On arrive à un moment donné où, comme tout ce qui semble bon d'apparence, on plafonne sur quelque chose. Pour toi, à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'est qu'une illusion. Tu te construis un rêve éphémère, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, ça n'a pas de débouché. Et puis, en fait, ça mène nulle part, à part alimenter les gros trafics, les réseaux, les caisses noires et compagnie, quoi. Ouais. Et ça, j'ai pris conscience de ça aussi. Et ça, tu as pris conscience quand? Quand j'ai commencé à découvrir l'existence de Dieu. Alors, on y arrive, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu nous dis que tu as essayé d'atteindre le spirituel par le hashish pendant 14 ans. Voilà. Mais quand c'est que vraiment tu as commencé à là, je rentrais découvrir même, Dieu? Oh là, oui, à un moment, il y a 2 voix qui se présentaient à moi. Hein. J'étais très attiré par la sorcellerie mexicaine, où on utilisait les plantes justement pour atteindre les hauts degrés de l'occultisme.
Pour avoir, en fait, moi je crois que dans l'homme, il y a une soif de pouvoir caché. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Une soif de pouvoir caché, c'est ça. Mais donc, tu as ces deux voix qui sont présentées. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est... Raconte-nous là un petit peu ce qui s'est passé. Et en même temps, en parallèle, comme j'avais quand même soif de vérité. J'ai toujours... D'ailleurs, j'ai connu beaucoup de gens. À l'époque, moi, j'avais des principes. Par exemple, moi, à ceux qui venaient acheter chez moi, je leur demandais toujours de ramener une balance. J'avais toujours quand même une soif de justice. Tu vois ? C'est bon. Ah ouais. Ça, dealer juste, c'est bien, c'est cool. Ah oui, quand d'autres dealers voulaient encore plus d'argent, voulaient faire augmenter les prix, moi j'allais dans le bistrot et puis je vendais, je cassais le prix. Parce que je me disais, les pauvres gens n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Tu vois, j'étais déjà le Robin des Bois des dealers. C'est le premier Leclerc. Et quand je voyais des gens venir m'acheter du shit, par exemple, ils venaient m'acheter du shit, ben, ils cassaient un petit bout pour eux. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu voles celui à qui tu l'emmènes. Alors je lui donnais de moi, et c'est comme ça, en fait, je fumais le bénéfice. J'ai fait rigoler un ami suisse, chaque fois qu'il parle de moi, il dit « Ah, c'est celui qui fume le bénéfice ». Mais donc, attends, on va essayer d'arriver sur Dieu un moment, mais moi j'aime trop t'écouter. Hein, mais donc, à un moment donné, tu arrives sur cette voie-là, tu avais cette soif de justice. De justice, mais qu'est-ce qui se passe pour passer le cap de, pas juste la justice humaine, mais à un moment donné, je rencontre Dieu? Eh ben voilà, non, comme j'avais cette soif-là, j'étais toujours en recherche quand même. Et puis un jour, je lis un truc, ça peut déranger, mais c'est comme ça. Je suis tombé sur les prophéties de Nostradamus. Oui. Parce que déjà à l'époque, en fait, je suis tombé sur une phrase où mon père il disait toujours que la Russie manipulait le monde arabe à l'époque, et on retrouvait ça dans les prophéties de Nostradamus. Parce que la guerre d'Algérie, mon père l'avait vécu. Mon père est algérien d'origine, tu vois. Et je sais qu'on a vécu des choses un peu par rapport à ça. Tu vois, quand il y avait les FLN, les mouvements, tout ça. Bref, mon père, c'était aussi quelqu'un d'un peu particulier. Bon, oui. Les pommes ne donnent pas des oranges. Hein. Oui. Donc tu as lu les prophéties de Nostradamus. Voilà, c'est ça. Tu ne parles toujours pas de Dieu. Je suis tombé sur une lettre où il disait, la lettre qu'il écrivait à son fils, il disait dans 4 siècles, les hommes auront des machines avec lesquelles, parce que c'était codé, les langages étaient codés. Et moi, quand quelque chose est codé, ça m'attire toujours. Tu vois. Voilà. Et il disait que dans 4 siècles, les hommes auront des machines. Ils pourront décoder ces écrits et ils comprendront à ce moment que certains comprendront aussi que si l'humanité allait souffrir tous ces maux qu'on retrouve dans l'Apocalypse, tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens des Écritures. Et là, je m'arrête sur cette phrase. On n'a pas compris. Et puis, mais je l'ai pris comme un énorme coup de poing dans la figure. Je me dis, mais alors on est tous bêtes, on est tous fous. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. Et là, d'un coup, je sens une présence dans ma chambre. Et une conversation s'établit entre cette présence et moi. Et d'une douceur et d'un amour incroyable. Parce que moi, en fait, chaque fois qu'on parlait de religion, j'avais un malin plaisir à attaquer quand j'avais des confrontations avec des curés qui voulaient me parler de la foi. Je disais, mais... Tu croisais souvent les curés qui... Oui, dans la rue. Qui passaient chez toi. Non, dans la rue, il y avait des gens qui essayaient d'évangéliser. Je dis, mais les pires des criminels, c'est les religions. Ce qui a fait couler le plus de sang sur Terre, c'est la religion. C'est ça. Et donc, tu as cette présence qui est dans ta chambre, tu as ce dialogue. Et je disais qu'en fait, la Bible, c'était écrit par une minorité de gens intelligents qui étaient pour calmer l'ardeur barbare de l'être humain. Je pensais comme ça. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'on pouvait facilement tomber dans la barbarie. Hein. Et malheureusement, l'homme, il est ainsi fait.
Et c'est merci Seigneur, hein, parce qu'il est vivant et donc, parce qu'il est là pour stopper tout ça. Je t'aide à avancer dans ton histoire. Oui. Cette présence, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as rencontré Jésus? Là, tu me parles d'une présence avec laquelle tu as parlé. Ouais. Et d'un coup, je vois il me montre le film de ma vie, où toutes les fois, en fait, il m'a tiré de situations. Parce que quand on vit dans le monde du trafic, on vit des situations qu'on ne peut pas imaginer, que tout le monde ne peut pas imaginer. Et je sais qu'à chaque fois, il a été là pour m'aider. Il m'a tiré d'affaire malgré tout. C'est là que j'ai compris l'amour. Et punaise, alors là, je me suis dit, oh là là, c'est commencé à brûler en moi. Et d'un coup, ah oui, j'ai ressenti un profond repentir. Et j'ai dit, mais je parlais à Dieu, en fait. Je lui ai dit, mais je te demande pardon d'être aussi stupide, d'avoir été aussi fou, d'avoir été aussi bête. Vraiment. Je te demande pardon, un repentir profond. Et là, je me suis levé, j'ai couru dans la cuisine. Christine, elle s'affairait dans la cuisine à ce moment. J'ai dit, Christine, il faut qu'on achète une Bible. Ah ouais. Elle a dû dire, il a fumé un coup en trop. Non, justement, elle a toujours été épatée parce que je pouvais consommer n'importe quoi, j'étais toujours lucide. Ah ouais. Donc tu achètes cette Bible, et qu'est-ce qui se passe? Non, justement, après, c'est là que ça a cartonné à l'envers. Tu sais, quand tu veux t'approcher de Dieu, il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça. C'est là que tu as les pires oppositions. Justement, tu veux acheter cette Bible, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est là que le trafic il a commencé à augmenter, vraiment. Ouais. Tu vois? Donc tu as commencé à vendre 4 à 5 kilos par semaine. C'est là que j'ai commencé à vendre des grosses quantités. Et puis par la suite, et un jour, un copain, il vient chez moi, et on parlait justement de ce monde spirituel existant. J'avais un peu oublié cette phase-là. Et puis, je lui avais fait écouter une cassette sur quelque chose un peu étrange. Et puis, il me dit, moi aussi, je vais t'en faire écouter une. Et il me ramène les cassettes sur les messages subliminaux dans le hard rock. Tu vois? Et alors là, je me dis, punaise. En fait, ça rejoint tout ce que je percevais du monde. Tu vois? Qu'il y a vraiment une cabale contre l'être humain. Ouais. Et les hommes n'en sont pas conscients. Hein. Non. Et c'est ce qui se réalise, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que j'ai eu à cœur aussi de venir, parce que j'étais en train de réfléchir à tout ça. Je me dis, mais il faut parler aux gens, il le faut. C'est vital, c'est nécessaire. Et puis 3 jours après, Non, moi je t'ai appelé quand tu étais en train de te dire, tiens, j'aimerais venir témoigner ici. 3 jours après. Je reviens sur ton histoire, parce que toi, on sent que ton parcours de vie, c'est un parcours de vie, donc il y a plein de péripéties. Oh oui. À un moment là, on pourrait faire une émission de 24 heures. Mais à un moment, raconte-moi comment tu as rencontré Jésus. Tu t'es fait arrêter aussi? Je sais que tu t'es rapproché de Dieu, qui fait que tu viens dans une église. J'ai senti un moment que je n'arrivais pas à arrêter de moi-même. Chaque fois, il y avait d'autres situations, d'autres choses. Et puis, c'est un moment, je vais parler. J'ai un copain, une de mes connaissances qui a assassiné un courtier. Et puis, pourtant, c'était quelqu'un de gentil, au fond. Et il en est arrivé là, malheureusement. Et puis, un jour, j'ai dit, et je savais que donc, il était rentré, il s'était livré lui-même à la police, il est rentré en prison. Et là, à un moment, c'est drôle, quand j'ai eu cette pensée, Dieu m'avait montré que j'allais rentrer par cette case-là. Par la prison? Par la prison. C'était le seul moyen de m'arrêter. Ah oui. Tu vois? Et avant, on a toujours rusé avec la police, enfin les deux ruses. On a toujours rusé avec les forces de l'ordre, avec la justice. Tu es du genre à faire des sachets d'oignons, toi. Tu vois? Et on a toujours échappé, j'ai toujours échappé. Mais là, Dieu a mis un inspecteur de police plus doué, plus intelligent que tous les autres. Et puis il était là, il dit, il y a quelque chose. Parce que pareil, ils ont cherché, ils n'arrivaient pas à trouver, mais je sentais. Et puis à un moment, j'ai compris. J'ai dit, et il a fini par trouver. Alors je lui ai dit, c'est pas vous qui m'arrêtez. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'arrête. Wow. Ouais. Il n'a pas dû comprendre ta phrase, mais elle était bien. Ouais. Ah, il dit, mais si, après il m'a posé la question. Ah oui? C'est là que j'ai commencé à lui parler, que je commençais à comprendre que Dieu existe. Et j'ai dit, de toute façon, c'était la seule possibilité pour moi d'arrêter. Tu vois? Et donc il fallait que je passe par là. Tu t'es retrouvé en prison? Oui.
Oui, mais à l'aise, franchement à l'aise, hein, d'ailleurs. J'ai encore dit, et en plus Christine était juste tombée enceinte. Comme j'avais pris conscience de l'existence de Dieu, on s'est dit, là aussi j'ai pris conscience du fait qu'on n'a pas le droit de décider. Que la vie est précieuse. Que la vie est précieuse, tu vois. Et donc on allait avoir notre premier enfant en plus. Donc, ouais. Et là... Et j'ai dit, écoute, ne t'en fais pas, maintenant Dieu prend les choses en main. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. J'ai dit, il faut payer, bien sûr, il faut payer, voilà. Il faut passer à la caisse maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, puisque ça nous permettra de rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Tu vois, je voyais les choses comme ça, moi. Mais c'est beau, hein. Mais c'est impressionnant. Et donc, la prison, ça t'a permis de te rapprocher de Dieu, ça t'a tout de suite en rentrant, j'ai demandé une Bible. Hein. Je voulais une Bible, je voulais la lire. Il avait le temps de lire la Bible. Ah oui, super, magnifique. C'était... La prochaine retraite, vous savez. D'ailleurs, dans ma cellule, il y avait une personne qui avait fait 8 ans de centrale, qui était retombée. Vous connaissez de nouveau par cœur. Et puis il m'a dit, j'ai jamais vu ça, moi. Je me dis, mais toi, t'es pas en prison. C'est ça. C'est ça. Mais c'est beau. Toi, t'es pas en prison. On voit que t'es pas en prison. Ça se voit. Et t'es sorti, votre vie était différente alors? Complètement. D'ailleurs, j'écrivais des lettres à Christine. Et puis, en fait, tu sais, quand tu es en prison... Les épîtres d'Arsène. On lit les lettres. Ils lisent les lettres pour savoir qu'est-ce que tu écris. Ah oui. Tu vois. Oui. Et c'est là que je crois que c'est tombé sur une assistante sociale qui disait, ce gars-là, on peut le sortir de prison. Il fera plus de mal à personne. Il fera plus de mal à personne. C'est ça. Mais donc là, donc moi, ma question, c'est est-ce que quand tu es sorti, t'as pas des gens qui sont revenus pour ça aussi, c'est le miracle de Dieu. Il n'y a que les gens qui avaient vraiment du cœur, qui étaient bons, qui sont revenus, qui devaient se convertir par la suite. Ceux à qui Dieu voulait vraiment parler. Et puis tous les autres, d'un coup, ils se sont éloignés. Dieu a fait un vide autour de moi. C'est vraiment extraordinaire. Mais moi, j'ai connu Arsène dans cette période-là, quand il a commencé à venir. Mais tout le temps, il ramenait de nouvelles personnes avec lui à l'église. Mais ça, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, autant c'était un bon dealer, autant en termes de cœur et de cœur d'évangéliste. Loin de là, si seulement je pouvais ramener autant de gens que j'ai convertis au hashish. Parce que mais je me souviens que tu es revenu avec Betty, que tu es revenu avec... au début, tout le monde croyait que tout le monde croyait que c'était ta femme. Mais oui. Ma femme ne s'est convertie qu'1 an après. Ouais. Mais je savais que ça allait se passer. Ouais, t'étais serein. J'avais cette conviction, oui. Mais donc, comment le lien du shita, je ne l'interdisais pas. Hein. Comment le lien s'est fait avec l'église, du coup? Oui, c'est... Écoute, en fait, je cherchais, je dis... Maintenant que Dieu m'a touché, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais tu ne m'as pas touché moi tout seul. Et il m'a laissé faire le tour. Alors j'étais même parti au Maroc, je me suis dit, comme mon père est musulman, peut-être je me convertir à l'islam. Mais alors, demi-tour, aussi sec. Non, ça ne marche pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai vécu. C'est pas l'expérience que j'ai vécue. Tu vois, ils ne comprennent pas. Bref, et puis après les témoins de Jéhovah sont venus. Alors là, du coup, on te propose plein de choses. Satan est rusé, hein. Il sait que tu t'approches de Dieu, alors il va te proposer plein de possibilités. T'as raison de le dire. Ah oui. Donc témoin de Jéhovah, ça va pas non plus? J'ai dit non, ça va pas non plus. Je suis allé à l'église à côté, j'ai commencé à parler au curé, il a commencé à me regarder avec des grands yeux. Il dit mais ça n'existe plus, ça c'était il y a 2000 ans. J'ai dit ah bon? J'ai dit bon, il est à côté de la plaque lui aussi, c'est pas la peine. Et puis j'ai dit mais Seigneur, je veux trouver quelqu'un, tu vois. Et il m'a envoyé une personne. Alors là, cette personne 2 ans avant, je lui ai dit toi, tu rendrais service si tu mourrais. Ah ouais. C'était pas super sympa, mais il devait pas être très gentil pour que tu lui dises ça. Non, vraiment pas. J'ai dit, toi, tu pourrais vraiment rendre service aux gens si tu venais à décéder, à mourir, quoi. Ouais. Toi, tu as besoin de mourir. Et donc, 2 ans après, tu le retrouves? Et 2 ans après, il est venu frapper à ma porte. Et quand j'ai ouvert, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. C'était pas le même homme. Et non, c'était pas...
Je croyais que c'était un frère à lui, tu vois. Et puis il a ri, et il riait à la porte, il avait compris que je le reconnaissais pas. Il me dit alors tu me laisses rentrer? Et puis là, il a commencé à me parler de son expérience. Et puis en fait, lui, il avait pris un bol, justement, qu'il avait rempli de médicaments. Et il a dit, Dieu, si tu existes, tu prends ma vie ou je la prends moi. Et puis Dieu est tombé sur lui et il a ressenti l'amour de Dieu comme la même expérience que j'ai vécue moi. Wow. Et Dieu me l'a envoyé lui. Et c'est là ensuite il a été pris par Madame Dupré. Ouais. Que tu connais. Oui, Blanche, c'est comme ça que le lien s'est fait ensuite. Avec l'église. Avec l'église, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à SOS Jeunes. Voilà. Waouh. Voilà. Et puis un jeu. Et les cassettes, Christine est venue une première fois, parce qu'on savait que les cassettes, on avait entendu parler de la porte ouverte à Pfastatt. Et donc Christine est venue. Avec une cassette pour acheter des cassettes. D'accord. Parce qu'on voulait les distribuer aux copains. Tu vois? Justement, c'est sur les messages chez Bumilo. Tu vois? Waouh. Quel parcours, hein. Merci Seigneur. Arsène fait partie de ceux qui sont avec moi dans le ministère depuis que j'étais tout jeune pasteur. Hein. Ah oui, c'est en quelle année que tu t'es converti Dans les années... je venais à Pfastatt encore. Ouais, c'était c'était 86 vers là. Ouais. 85, 86. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi je suis rentré à plein temps à peine en 87. Ouais. J'ai connu Arsène avant. Et je peux témoigner de l'amour de Christ dans la vie d'Arsène, de son épouse, des personnes qui sont venues à Jésus. Et puis je dois dire aussi, je vois maintenant ses enfants qui aiment le Seigneur. Et je suis c'est ça. Ah oui, moi, c'est peut-être ça qui me touche le plus, c'est que tu as cherché du spirituel, mais tu as rencontré une personne. Et c'est cette personne-là qui a tout changé. Même ton ami, tu disais, toi, il faut que tu meurs, mais il est mort à lui-même, en fait. Ouais, il a rencontré. Oui, en fait. Il a rencontré un autre. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort. Même dans ce que tu dis, qui est mort. Tu t'es rendu compte que Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé plein de fois, de plein de situations, avant même que tu le... C'est ce qu'il nous dit, il nous a aimés sans que je le connaisse. Il nous a aimés avant même qu'on le connaisse. C'est ça. C'est ça. Wow. C'est beau, hein. J'espère en tout cas que ce témoignage, il m'a encouragé. J'aime trop. En plus, j'aime trop t'écouter. C'est agréable. Mais là, si tu veux philosopher, tu peux passer des soirées avec Arsène. Tu t'ennuieras pas. T'as pas de quoi t'ennuyer. Non, mais en tout cas, voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. C'est des témoignages comme ça. On prend le temps de les écouter. On prend le temps de cheminer ensemble. Donc, merci beaucoup, Arsène. Et surtout, merci Seigneur. Merci à vous aussi. C'est quand même lui qui l'a fait. Merci au Seigneur. Donc, on est hyper reconnaissant. Si ça vous a plu, ce témoignage, si ça vous a touché, partagez-le à vos amis. Et n'hésitez pas. On est heureux de pouvoir aussi mettre en valeur des témoignages comme cela. Chaque témoignage est beau et ça vaut le coup en fait de les mettre en valeur. Et je voudrais peut-être aussi dire quelque chose. Arsène non seulement sert le Seigneur au travers de qui il est, parce que c'est qui il est qui est merveilleux, c'est qui il est, ce que Dieu a fait de lui. Mais Arsène a aussi été une bénédiction dans l'Église au travers de ses talents, de ses talents. De ses talents dans le monde, dans son travail. Et il a été pour l'Église une bénédiction. Je crois qu'en travail, tu as contribué à bénir beaucoup de chrétiens sans qu'ils le sachent. Amen. Sans qu'ils le sachent. Et je voudrais dire que les mains en or, parce que Arsène a des mains en or, et bien sûr la tête qui va avec. Hein. Mais oui, sinon ça serait... Il a aussi servi le Seigneur comme ça. Il a aussi servi le Seigneur comme ça. Et très souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est quoi mon ministère ? C'est quoi mon ministère ?» Mais ton ministère, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Les talents mets-le à disposition. Mettre à contribution. C'est ça, être une pierre
dans l'édifice. Annoncer l'évangile. Tu t'es jamais dit, tiens mince, maintenant ça, je vais être évangéliste à plein temps. Tous ceux qui sont à côté de toi, on sait que tu leur parles. C'est naturel. Encore dernièrement, on a baptisé quelqu'un que tu as amené au Seigneur. Hein, donc, il m'a même forgé un couteau. Je l'ai utilisé hier pour couper la viande. Couteau de chasseur, il faut voir le truc qu'il m'a fait. Ah, je pense à toi régulièrement. Attention, parce que toi, t'as pas les mains aussi agiles que lui quand même. Ah, non. Il faut de tout. Il faut l'affûter d'ailleurs. Oui, mais je l'affûte. Yes. Bon, on vous laisse faire votre conversation après. En tout cas, nous, chers amis, on est vraiment heureux d'avoir vécu ce moment ensemble. Sur le premier sujet, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce verset. Que Dieu vous inspire, vous donne beaucoup de sagesse. Et puis, que des témoignages comme celui d'Arsène, avec ce parcours où on se dit, mais comment il peut découvrir Jésus avec une philosophie comme celle-là et un parcours de vie. Jésus trouve tous ceux qu'il cherche et tous ceux qu'il aime. C'est Jésus qui trouve, donc c'est pas un souci. N'hésitez pas à partager ces témoignages. Et si vous posez des questions comme Arsène, moi j'ai envie de vous dire, comme je le disais tout à l'heure, continuez de vous poser des questions, continuez de chercher. Amen. Et parce que vous cherchez, il y a une promesse, c'est que vous trouverez Jésus si vous êtes sincère. Donc continuez et on serait très heureux de vous aider à répondre à vos questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter aussi à l'église ici. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une prochaine émission. À bientôt. Ciao.